Vous savez quoi? J'aime bien courir le matin et je me suis rendu compte que j'avais du mal à respirer à chaque fois que je me rapprochais des routes très fréquentées. Je me suis renseigné. 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air pollué et dangereux pour la santé. En France, les associations qui mesurent la qualité de l'air utilisent des stations de mesure qui sont fiables, mais dont le coût est faramineux. On parle d'une centaine de milliers d'euros par station. Ça reste cher. Il existe une alternative. Des capteurs de gaz qui sont disponibles à l'achat pour moins de 100 €. Ces petits dispositifs renvoient un signal électrique qui varie en fonction des polluants qui sont présents dans l'air et leur quantité. Mais ils ne sont pas parfaits. L'air, c'est comme un sac de billes de différentes couleurs où chaque bille correspond à une molécule. Un capteur de gaz idéal va pouvoir compter toutes les billes d'une même couleur, soit toutes les molécules d'un même polluant. Quand il y arrive, on dit qu'il est sélectif. Malheureusement, certains capteurs de gaz sont un peu daltoniens et ne sont pas capables de faire la différence entre deux billes de couleurs proches. Comment donc arriver à rendre ces capteurs de gaz sélectifs et donc obtenir un système performant et peu coûteux? Étant ingénieur informatique et électronique, je me suis naturellement tourné vers l'intelligence artificielle. Durant ma thèse, je conçois un système composé de capteurs de gaz et d'intelligence artificielle qui nous permettra de mesurer la qualité de l'air avec précision et pour un coût moindre. Pour ça, j'ai sélectionné 8 capteurs de gaz parmi les plus utilisés sur le marché. Je les ai assemblés sur une carte électronique que j'ai conçue et programmée, ce qui m'a donné une matrice de capteurs. Cette matrice, elle fonctionne, mais mes capteurs ne sont toujours pas sélectifs. Je vais donc leur ajouter une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui apprend de lui-même. Je lui donne les données de mes capteurs et je lui demande de me retrouver les concentrations et les polluants qui sont présents dans l'air. Au début, elle va se tromper. Je vais la corriger et elle va apprendre progressivement de ses erreurs. Mais pour qu'elle apprenne correctement, il faut que le modèle d'intelligence artificielle choisi corresponde à la réalité. Que le modèle d'intelligence artificielle choisi corresponde au type de problème à résoudre et que les données soient nombreuses et réalistes. C'est pour ça que j'ai créé une vraie usine à gaz. Je reproduis en laboratoire l'air extérieur. Et pour ça, j'utilise des bouteilles de gaz polluant, un générateur d'air et des appareils qui me permettent de faire des mélanges gazeux. Mes capteurs de gaz étant sensibles aux données météorologiques, je contrôle également la température et l'humidité de mon air. Dans la nature, les polluants et leurs concentrations sont nombreuses. C'est pour ça que je dois réaliser de nombreuses campagnes de manipulation. Avec ma thèse, je veux améliorer la surveillance de la qualité de l'air, pouvoir déterminer les sources de pollution et y remédier pour que tout le monde puisse respirer en toute tranquillité. Merci.